Maître, vous savez, lorsque quelqu'un a fait un acte, il sait qu'il est plongé là-dedans. Je veux toujours parler de M. Toumba et je réitère, M. Toumba, s'il a la possibilité encore de dire autre chose plus grave que ça, il va le dire. Quelqu'un que tu as voulu tuer, tu n'as pas pu. Il est devant toi. Quelle est maintenant l'allégation que tu peux dire? Non, quand même, c'est un peu ça. Il est dans ses raisons. Hein. Moi, je lui donne raison. Parce qu'il ne pouvait jamais imaginer que je pouvais être en face devant lui. Donc, toutes ces allégations qu'il dit, c'est juste... il a ses raisons. Mais, puisque nous sommes devant un tribunal criminel, c'est au tribunal criminel et à Monsieur le Président de faire la part des choses. D'accord. D'accord. Dites-moi, mon capitaine, si vous aviez senti d'être trahi par le général Konaté ou ses hommes, pourquoi vous ne l'avez pas fait arrêter ou bien limoger tout au moins? Parce que c'est vous qui l'aviez nommé. Reprenez votre question, maître. Si, à un moment donné de votre règne, vous aviez senti d'être trahi par le général Konaté ou ses hommes, pourquoi vous ne l'avez pas limogé, au moins? Ou bien le fait arrêter? Qui? Général Konaté. Merci, merci, merci. Merci pour cette question. En toute sincérité, et je le dis entre Dieu et ma prière, sur la tête de mes enfants et de ma progéniture, ce que vous dites, je n'allais pas dire ça. Le général Sekouba est venu me voir dans mon bureau. Sauf si je mens, que Dieu va me punir. Il me dit, Monsieur le Président, eu égard à la situation, je veux que tu me nommes comme conseiller auprès de toi et tu prends le colonel David comme ministre de la Défense. Quand il m'a dit ça, mon sens c'était quoi? J'ai dit non. Te nommer conseiller auprès de moi? Qu'est-ce que tes hommes vont penser? J'ai refusé. Maître, j'ai dit que c'est un jeu. Et le jeu, savez-vous, aujourd'hui, j'ai compris que c'était un jeu. Si à l'époque, j'acceptais le nommer conseiller, général Sekouba Konaté, conseiller auprès du président Dadis, et nommer un parent, parce que lui-même, il a dit le nom du colonel, mon parent de le nommer. Donc tout ce qui se passe maintenant, et l'affaire de Kalia et de ceci, mais j'allais confirmer, oui, effectivement, il avait limogé le général Sekouba Konaté, maître son parent. Donc, c'est pour vous dire que, maître, quand on est honnête, c'est Dieu qui paye. Hein? Je suis devant vous en train de parler comme ça, devant l'auguste tribunal de maître. Je ne suis pas force. C'est parce que j'ai peur de Dieu. Sinon, je ne serais plus dans ce monde. Donc, tout ce que je dois dire aujourd'hui, je dois voir le bon Dieu. Dire la vérité, rien que la vérité. C'est ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas peur d'un homme, je n'ai peur que de Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qui fait aujourd'hui que je suis en face. D'autres questions? Voilà. Mon capitaine, Oui. dites-nous, comment vous êtes lié à M. Marcel? Et quel poste de responsabilité occupait-il au moment des faits? Pour être sincère, vous savez, pendant la réclamation des salaires des militaires, le camp Al-Faya étant le camp Al-Faya à l'époque, et quand ces jeunes-là se déplaçaient pour venir au camp Samori, c'est ce jour que j'ai aperçu Marcel dans les tirs. J'y avançais et je suis allé leur calmer. Et quand je les ai calmés, ils sont repartis au camp Al-Faya.
plus tard, et les mêmes choses ont commencé, comme d'ailleurs les leaders le faisaient, bulletin rouge et ainsi de suite. Alors plus tard, ces jeunes ont commencé à me rendre visite au camp Samori. Et la particularité de nos relations, comme je vous le dis, ça ne dépend pas de moi, ça c'est dans toutes les coutumes. Chez nous, nous les considérons comme des neveux, ils nous considèrent comme des oncles. Ça, c'est depuis les aïeux. Voilà un peu la relation qui nous lie. Et quand peut-être les gens apprennent le neveu de Dadis, c'est comme si c'était l'enfant à ma soeur. Non, tous les Thomas, dans les règles de l'art, dans les règles coutumières, sont mes neveux, sont mes nièces, et je suis leur oncle. Donc on n'a pas besoin de chercher de midi à 14. C'est comme ça chez nous, notre coutume. Voilà un peu la singularité. D'accord. Maintenant, il occupait quel poste de responsabilité? Il était avec Toumba. Il était avec Toumba. D'accord. Mon capitaine, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le carnage au stade du 28 septembre, pourquoi refuser que les leaders politiques blessés grièvement sortent du pays pour aller se soigner? Pourquoi? Je reprenais la question, maître. Si vous n'avez pas souhaité, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le massacre au stade du 28 septembre, pourquoi vous avez empêché les blessés de sortir du pays pour aller se soigner, notamment les leaders politiques? Merci pour la question. D'abord, je commence par rectifier la question. Je n'ai pas ordonné ou organisé le massacre du 28 septembre avant de répondre à votre question. Le cas des blessés des leaders que vous faites allusion, je pense que monsieur le procureur a bel et bien fait une lecture hier, et dans cette lecture, j'étais assis, j'attendais attentivement la conclusion. Mais cette conclusion, j'en étais effectivement satisfait. Cette conclusion, j'en étais satisfait. Pourquoi? Parce que monsieur le procureur a dit, après maintes tractations, que les leaders politiques sont venus me voir et j'ai donné l'accord, le feu vert à M. Elal Seloudalin qui devrait voyager. Donc, je pense que là, il n'y a pas de débat à ce niveau. J'ai fini avec le procureur hier, le procureur a été très clair, il a fait la lecture et j'ai dit à M. le procureur, nous sommes dans la même logique. Si le procureur disait hier que, à l'époque, le capitaine Dadis avait refusé, ça allait être autre chose. Mais si le procureur lui-même a dit que lorsque les religieux sont venus, j'ai donné mon accord, je pense que je n'ai plus d'autres détails à faire à ce niveau, maître. Mon capitaine, Oui. reconnaissez-vous avoir reçu l'intervention du président Abdoulaye Wade du Sénégal, de l'ambassadeur de France en Guinée à l'époque, du représentant des Nations Unies pour la sortie, pour que vous acceptiez que M. Seloudalin sorte? Vous le reconnaissez? Non. Ici, maître, je ne veux pas rentrer, c'est des grandes personnalités. Je ne vais pas donner des affirmations gratuites ici. Et maître Abdoulaye Wade, c'est un père à moi, je le respecte. Il ne faudrait pas que les gens fassent des allégations sur cette grande personnalité. Non. Non. Pour dire qu'il a fallu le président Wade pour que je puisse faire ceci, cela, il faut que les gens cessent. Les gens n'ont qu'à s'occuper des événements, des faits réels du 28 septembre.
C'est ce qui est le plus important. Est-ce qu'il y a eu ça? Monsieur le Président, Est-ce qu'il y a eu ça? il n'y a pas eu ça, Monsieur le Président. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, en venant au pouvoir, vous aviez des ambitions nobles. Les Guinéens le reconnaissent. Surtout qu'à l'époque, il n'y a pas eu effusion de sang. Mais qui vous a fait changer cette décision d'organiser les élections au bout de 24 mois, restituer le pouvoir aux civils et partir dans les casernes? Qui vous a fait changer de décision, mon capitaine? Merci pour... parce que ce n'est pas toutes les questions qu'on peut... C'est une très belle question. Parce que d'abord, la question en elle-même, elle est sincère et vous êtes honnête, vous êtes sincère en disant que vous avez une bonne idée. Parce que quel que soit un être humain, reconnaissez au moins son bienfait. Par rapport à votre probité morale, votre honnêteté, je vous réponds. Mais Merci, mon ce sont des hommes comme ça qu'on a besoin pour construire la Guinée. Merci, mon C'est ce qui peut encourager les patriotes et même les nouvelles générations à venir. Parce qu'il faut des hommes comme ça. Sinon, les nouvelles générations, lorsqu'ils vont venir, ils vont dire non, on a vu un homme engagé, mieux vaut s'enrichir, allez. Je vous réponds, maître. Merci, mon capitaine. Et la question elle est belle et bienvenue. Maître, je fus en toute sincérité trahi par l'homme à qui je l'ai fait confiance, le général Sekouba Konaté. Pour preuve, je le dis, où je suis là, vous savez, j'avais dit même à Monsieur le Président, j'ai dit, moi je ne cherche pas à faire plus de 30, 40 ans. Non, 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 je n'en ai pas besoin. J'ai dit la vérité et je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Donc, votre question est essentielle pour que Monsieur le Président du tribunal sache. Je fus trahi par mon homme de confiance, Sekouba Konaté. Comment? Sekouba Konaté, c'était l'homme à qui je partageais le pouvoir avec lui. Je ne faisais rien sans lui. Même les organisations de Koronti ou bien de Boulibine qu'on parlait, mais c'est Sekouba et ses amis qui organisaient ça. Pourquoi? Il fallait donner une mauvaise idée aux leaders politiques. Mais dans ce jeu, il était en connivence avec le professeur Alpha. Permettez-moi, maître, de vous expliquer. Alors, même lorsque dans les PV, même certains ont eu à dire que Dadis ou rien, c'était une forme que les leaders politiques et la société civile puissent me faire la guerre. Mais dans tout ça, c'est le professeur Alpha, expérimenté qu'il est, et comme je l'ai dit, une expérience méchante, et je réitère. Donc, Sekouba Konaté faisait le jeu. Il en a commencé même à Fria. Monsieur Kamara. Il est parti à Fria. Monsieur Kamara, est-ce Oui. que vous avez compris sa question? J'ai compris, il dit pourquoi j'ai changé. Répondez alors à la question. C'est par la trahison de Sekouba Konaté. Parce que Sekouba Konaté, il a fait croire à certains militants, à certains leaders, que Dadis veut aller aux élections. La preuve, il est parti à Fria avec le colonel Tebro pour un soi-disant préparatif de campagne. Alors, c'est ce que les leaders politiques ne comprennent pas, qu'il était en mèche avec Alpha, les autres se sont embobinés pour dire non, Dadis veut rester au pouvoir éternellement. Mais dites-moi, cependant, mon capitaine, les hommes qui ont initié, qui ont mûri, construit le mouvement Dadis doit rester,
ces hommes-là étaient des hommes de Konaté ou bien du professeur Alpha Condé? Merci, mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis que l'armée a toujours été infiltrée, et je le dis et je réitère. Les mêmes éléments là travaillaient avec le professeur Alpha Condé pendant même que le feu général Lansana Conté encore était vivant. L'armée a toujours été infiltrée. Ce sont les mêmes éléments, la prise de pouvoir qui sont venus, et puisqu'on a pris le pouvoir, inexpérimenté que j'étais, cette inexpérimenté que j'étais, permettez-moi, c'était les mêmes éléments qu'ils faisaient le machiavélisme sans que je ne m'y rende compte. Moi, à mon entendement, c'était des hommes sincères, honnêtes avec moi. Cependant, ils travaillaient, comme dirais-je, pour le professeur Alpha Condé et Sekouba Konaté. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes qui ont initié et formé ce mouvement Dadis doit rester? Non, je pense que quand vous allez voir, va passer à certains déjà, je crois ils ont. Moi, je ne donnerai pas, je ne cherche pas, comment dirais-je, à dire le nom de qui que ce soit. Je suis là, c'est ma personne. Je suis là pour effectivement me défendre devant le président du tribunal. Donc, je ne cite le nom de personne. Mais les gens que je cite, c'est que j'ai les preuves avec moi, comme le cas. Est-ce que si on vous en donne, vous pouvez les reconnaître? Vous dites? Si on vous en donne, vous pouvez les reconnaître si on vous donne le nom de ces personnes qui ont formé le mouvement Dadis doit rester? Moi, peut-être que je peux les reconnaître physiquement. Physiquement, vous pouvez, à travers leur nom. Bon, ça dépend. D'accord. Donc, allons-y, on va aller. Monsieur Tibou Kamara. Non, Monsieur Tibou Kamara, en toute sincérité, je ne dis pas sa relation avec Sekouba, mais Dadis doit rester, Dadis ou rien. Ok. Ça, je ne peux pas mentir sur lui. On continue. Monsieur Moussa Keita. Eh bien, ça c'est... Et qu'est-ce qu'il a dit dans... Non, Azere-Corée. Ah, bon, voilà, bon, c'est ça. Parce que le terme, voilà. C'est ce terme-là qui a fait que toute la population guinéenne s'est soulevée contre moi, les forces vives. Une forme de propagandiste. Dadis ou la mort. Voilà. Il est allé à Azere-Corée pour le dire. Alors donc, c'est pour dire que vraiment j'étais dans une situation, c'est seul Dieu qui m'a sauvé, hein, maître. Hein? On fait semblant de vous aimer, mais au fond, ce n'est pas ça. Hein? Et ces propos ont directement agi sur ma personne. Voilà. Ça a créé, comme on dirait, beaucoup de situations. Donc, on retient M. Moussa Keita. Ensuite, bon, Tibou, vous avez dit oui ou non, vous êtes dans l'incertitude. Bien. Parce que là, je n'ai pas la certitude par rapport à... Il y a des termes, quand on dit des termes, ce sont des termes qui sont graves. OK. Monsieur Papakoli. Bon, Monsieur Papakoli, bon, c'est un frère. À quelque part, bon, ça c'est purement familial. D'accord. C'est purement familial. Monsieur, mais son attitude, lorsqu'il a voyagé avec Sekouba, je n'étais pas content. Voilà. En toute sincérité, je n'étais pas content. Et je n'ai jamais échangé avec lui jusqu'à date d'aujourd'hui. Mais je n'étais pas content parce que Sekouba l'a pris pour l'utiliser. Pour l'utiliser. D'accord. On continue. Monsieur Lai Junior Condé. Lai Junior Condé, à moins que si vraiment je le vois, mais son nom ne me dit pas grand-chose. OK. Monsieur Kabinet Komara. Monsieur Kabinet Komara, c'est l'ex-premier ministre. Oui, naturellement. C'est un homme intègre, un croyant, un pieux. J'ai même peur de lui, un pieux, un croyant. Non, on parle de ce mouvement, Dadis doit rester. Ceux qui ont conçu ce mouvement. Non, monsieur Komara, je n'y pense pas. OK. Parce que monsieur Komara, il faut se dire la vérité, c'était un technocrate et avec une grande sagesse, il n'était pas dans ces situations-là. Même s'il a été humilié par vous. C'est pour ça que je dis,
C'est pour ça que je dis, maître, Oui. c'est un grand homme. Et jusqu'à maintenant, on entretient des relations Très bien. On continue. saines. On continue, mon Je ne l'ai capitaine. pas humilié, mais ma réaction, bon, quand vous êtes avec un grand frère, hein, et il a toujours accepté. C'est ça la sagesse aussi. D'accord. Et c'est mon frère, il reste mon frère. Merci. On continue, mon capitaine. Monsieur Siba Loalamou. Oui, d'ailleurs, je peux même dire que c'est mon instructeur, Siba Lolamou. C'est mon instructeur. Quand je devrais aller à Saint-Cyr, c'est avec lui que je révisais. Voilà. C'est mon ancien en même temps. Oui, mais il faisait partie de ceux qui ont conçu ce mouvement d'Addis doit rester. Bon, et peut-être si il le faisait, je ne l'ai pas vu flagramment. Parce qu'il y en a tant d'autres en ont fait, mais qui n'ont même pas leur liste ici. D'accord. 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 Bien. Mon capitaine, à l'instant, on va parler de cette fille adoptive du feu général Lansana Conté, Aïcha, que vous avez connue ou dont vous avez entendu parler, Aïcha, Oui. qui a été violée par les hommes que vous avez envoyés. Par des hommes que vous avez envoyés. Non, si, maître, précisez les noms pour que je puisse vous aider aussi la cour, c'est important. D'accord. Parlez-moi de Aïcha alors, cette fille adoptive du feu général Lansana Conté. Bon, pour être sincère avec vous, Merci, mon capitaine. comme vous ne voulez pas, vous êtes en train de cacher quelque chose, mais moi je ne cache pas. Merci. Pour la petite histoire, cette femme, je fus informé qu'elle a été violée par les hommes de Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Moi-même, je me suis déplacé, je suis allé voir cette femme, la demander pardon. Vous me suivez, maître? Très bien. Je suis allé demander pardon à cette femme dans sa cour. Pendant ce temps, je crois que le colonel Teboro avait déjà pris les dispositions pour envoyer Toumba, je ne sais pas, au PM3. Et le lendemain, alors comme j'ai demandé pardon à cette pauvre femme, voilà, c'est la petite histoire. D'accord. Vous avez... Et réellement, elle a été violée, c'est vrai? Voilà. Bien, mon capitaine. Non, vous êtes vraiment honnête là. Non, il faut être sincère. Il faut qu'on soit honnête. Parce que moi, je l'ai vécu, je suis allé, je l'ai demandé pardon. D'autres Je voulais même questions. prendre- C'est bon, monsieur Camara. D'autres questions. Bien, mon capitaine, vous avez connu également M. Lansana Kondeya Camara, un frère du feu général Lansana Conté. Monsieur, Monsieur Lansana Kondeya Camara. non, il y a beaucoup de ses parents venaient au camp, mais une connaissance comme ça, stigmatisée, non. Et finalement, il semble qu'il a fallu que vous interveniez pour lui, parce qu'il était ligoté, il avait même perdu l'usage de ses membres par M. Marcel. Il a fallu que vous interveniez pour que les cordes lui soient levées. Bon, maître, vous savez, quand on est devant le tribunal, on a affaire à des hommes, mais on a affaire aussi avec Dieu. Parce que toute chose, il y a le péché. Alors à ce niveau, en toute sincérité, je ne vais pas juste parler devant le tribunal pour me faire plaire, pour dire que oui, j'ai aidé ceci, cela, cependant que je ne l'ai pas fait. Entre Dieu et moi, c'est tout ce qui m'est cher. Vraiment, je n'ai pas assisté à cette scène, en toute sincérité, en âme et conscience. Mon capitaine, Oui. quand vous avez pris le pouvoir, et après les événements du 28 septembre, vous avez organisé un dîner au restaurant Le Rocher, que vous aimiez tant d'ailleurs, Le Rocher. Et en répondant aux questions des journalistes, vous aviez dit qu'aucun leader ne peut gérer cette armée-là. Et plus loin,
sur la route, en rentrant à la maison, dans votre voiture, vous avez dit, ces leaders-là ont échoué de faux leaders. Vous le confirmez? Oui. Très bien. Et Monsieur Chérif, votre conseiller personnel, vous vous souvenez de lui? Bien sûr. Très bien. Il avait minimisé la mémoire, saboté la mémoire des victimes en disant que je ne sais pas pourquoi les Nations Unies, 10 morts, 20 morts, 200 morts peuvent avoir lieu au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ici en Guinée, même si c'est 3 personnes qui tombent. La communauté internationale fait sortir ses griffes contre la Guinée. Voilà. Il avait minimisé, saboté la mémoire des victimes. Et vous n'aviez pas réagi. Et pourtant, vous étiez encore aux commandes. Vous ne l'avez pas limogé. Vous ne l'avez pas sanctionné, même administrativement. Quelle est la question? C'est pourquoi vous l'avez fait faire, vous l'avez laissé faire, sachant que cela allait ternir encore votre image. D'abord, vous savez, maître, moi, je suis quelqu'un qui est très direct. Quand un homme respecte une personne, je suis tenu obligé de vous répondre parce que vous respectez la personne. Merci, mon capitaine. En toute sincérité, sinon je vous aurais dit que je ne parle pas. Merci, mon capitaine. Quel que soit l'être humain a besoin de son respect. Parce que vous avez besoin de manifester la vérité devant Ce tribunal. le tribunal. Oui. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, en toute sincérité, il y a des actes, quand ça se passe, c'est anormal. C'est anormal. Et à l'époque, tout le monde parlait comme bon lui semblait. Alors, vous allez voir X qui va être là, il va parler sur RFI, d'autres sont là, ils parlent ainsi de suite. Tout ça à ton nom. Ce n'est pas facile. Et surtout qu'il y a maintenant un cas de mort. Des cas de mort. Alors, ça veut autant dire que j'étais dans une situation extrêmement difficile. Qui fait que je ne pouvais pas maîtriser tous ces gens à tendance à faire de la propagande, tout ça et consorts, je m'excuse de l'expression, mais ça ne faisait que, comment dirais-je, envenimer la situation et me créer d'ennui. Bien, mon capitaine. Oui. Le soir des douloureux événements du 28 septembre, sur les instructions de M. Marcel. De monsieur Marcel. Voilà. Il a fait venir une scène musicale au camp Carrefour, après Bomboli, à l'approche de la porte du camp Alpha Yaya, quand vous prenez la route du Prince. Il a fait venir une scène musicale. Toute la nuit, toutes les boutiques étaient à côté fermées, vidées de leur contenu. On ne faisait que danser, chanter et boire. Toute la nuit du 28 et les jours suivants. Passage bloqué. Vous étiez au courant de ça? Maître, je n'étais au courant de rien. Vous savez aussi, c'est comme, je prends juste un exemple. On est tous des pères de famille. Parce que l'armée, la façon dont elle est constituée, c'est comme une famille. Un père de famille peut être là avec ses enfants et ceux qui ont l'âge de sortir. Le père de famille ne peut pas être avec avec l'aîné. S'il dit qu'il sort avec ses frères ou bien avec ses sœurs, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un peu comme ça. Alors, donc, à ce niveau, vraiment, je ne pouvais pas suivre tous ces mouvements. Tout à fait. Je reviens sur une question que je vous ai déjà posée, mais que vous avez oublié certainement de répondre, mon capitaine. En partant à l'abbé, vous avez laissé le pouvoir dans les mains de qui à Conakry ici? Merci, maître, pour
La simple raison que Question. vraiment je vous respecte parce que Merci vous êtes beaucoup. aussi un homme. Moi, j'ai besoin des hommes comme ça pour échanger. Merci beaucoup, Même si Peter. c'est pour toute la journée. C'est ce que j'avais dit à monsieur le procureur.